Ludovic Duquette, je suis directeur général adjoint Finances et Opérations du Centre financier aux entrepreneurs de Tunisie. Donc en fait, le Centre financier aux entrepreneurs, c'est une institution de microfinance qui vise principalement à donner des crédits aux micro et petits entrepreneurs de la Tunisie. L'opportunité s'est présentée avec notre partenaire qui est Afrique-Invest en 2011 lorsque la nouvelle loi de microfinance a été adoptée. Donc c'est Afrique-Invest qui a vu justement l'opportunité pour le CFE de pouvoir desservir un nouveau marché. Donc l'étude de marché nous a permis de se rendre compte qu'on avait vraiment un gap à desservir au niveau de la clientèle de microfinance. On avait les AMC d'un côté qui desservaient les plus petits besoins, on avait les banques au niveau des plus gros besoins. Il y avait encore un gap très important au niveau des besoins à desservir de la microfinance. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de venir en Tunisie. Notre objectif, c'est vraiment ça. On a remarqué en fait qu'il y avait un besoin au niveau des services financiers. Donc, c'est pour ça que le CFE est ici. On est là vraiment pour desservir une strate de marché qui est un petit peu plus élevée en fait au niveau des besoins standards. On parle des besoins habituellement qui sont entre 10 000 et 20 000 dinars en termes de besoins de financement. Donc, on a encore des acteurs dans la microfinance actuellement qui desservent du 5 000 dinars de prêt moyen habituellement. Le CFE se positionne sur un segment un peu plus élevé parce que c'est là que nous, on croit qu'on va avoir une valeur ajoutée au niveau de la création d'emplois, du développement économique de la Tunisie. Donc, on s'est positionné vraiment dans un secteur qui n'est pas encore desservi non plus. Notre autre partenaire, en fait, c'est Afrique-Invest. Donc, le groupe Afrique-Invest qui est un partenaire très important pour nous, principalement en Afrique. Afrique-Invest a été le promoteur avec Développement international des jardins de nos 4 CFE en Afrique. Donc, on a eu en Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda et la Tunisie est le 4e. On a aussi un autre CFE qui est au Panama actuellement. Donc, Afrique-Invest est un groupe financier, en fait, une société d'investissement qui est très, très renommée au niveau international, tant au niveau local aussi. Donc, c'est plus d'1 milliard d'actifs qui est sous gestion actuellement sous 14 fonds de gestion. Donc, c'est un partenaire qui est très important pour nous, pour les CFE, mais qui est aussi un allié important en Tunisie pour nous, pour le démarrage. Afrique-Invest n'est pas seulement un investisseur qui est patient, qui investit et qui attend. C'est un investisseur qui est participatif. Donc, on a des alliés importants qui s'assurent de faire un suivi qui est rigoureux, qui est pas trop lourd non plus, mais qui est vraiment en fait aidant. C'est vraiment en fait l'idée d'Afrique-Invest, c'est de trouver la bonne façon d'être un partenaire pour le développement de l'institution dans laquelle il a investi pour l'aider à croître. En fait, il y a 2 principaux défis que je peux voir. En fait, c'est les défis au niveau des ressources humaines et justement du cadre réglementaire. Donc, au niveau des ressources humaines, comme la microfinance, la loi, en fait, est une nouvelle loi qui a été adoptée en 2011. La microfinance est encore très jeune en Tunisie. Donc, c'est très dur de trouver des gens avec beaucoup d'expérience en microfinance, principalement dans le secteur de la MPE, la micro et petite entreprise, parce que c'est tout nouveau, en fait. Donc, c'est un risque qui est présent, mais en fait, le fait d'avoir justement des partenaires stratégiques comme Développement international des jardins, des gens qui viennent d'un réseau, en fait, d'un modèle qui a déjà été établi, ça permet en fait justement de travailler sur ces ressources-là, de les former, de faire un transfert d'expertise. C'est un des objectifs du CFE. Le deuxième défi sur lequel qui est présenté en fait devant nous, c'est vraiment le cadre réglementaire. La législation nous permet actuellement de faire du crédit jusqu'à concurrence de 20 000 dinars. Donc éventuellement, ce cadre-là pourrait venir à évoluer pour permettre justement aux institutions de microfinance d'offrir une panoplie de services beaucoup plus large pour les clients, puis justement assurer une inclusion financière totale de l'ensemble des gens en Tunisie. La disponibilité des fonds est vraiment une des contraintes principales. En dehors justement des ressources humaines et justement du cadre réglementaire, la disponibilité des fonds est vraiment un des enjeux importants. Il y a un manque de liquidité actuellement sur le marché en Tunisie, ce qui force en fait les institutions de microfinance à se financer principalement sur le marché international. Les coûts sont beaucoup plus élevés de par la couverture de risque de change, ce qui rend en fait plus complexe la tarification des produits pour les clients. Donc le fait de se financer à des coûts plus élevés à l'international vient, de par le fait même, en fait, impacter le coût des produits pour notre clientèle.